Dans la Russie du XIXe siècle, le thé n'était pas un simple breuvage chaud. C'était un langage social, un art de vivre, et parfois même une démonstration silencieuse de pouvoir. Autour d'une tasse de thé, on scellait des alliances, on partageait des confidences, et on affichait son rang. Numéro 1, le samovar. Objet imposant, il trônait au milieu du salon comme un symbole d'opulence. Sa silhouette de cuivre ou d'argent, polie jusqu'à briller, attirait tous les regards. Le doux sifflement de la vapeur accompagnait les conversations, comme un murmure discret, toujours présent. Numéro 2. Le sucre ou la confiture. Dans les familles nobles, on préférait la finesse à la simplicité. Plutôt que d'ajouter du sucre, certains déposaient une cuillère de confiture au fond de la tasse ou la goûtaient directement avant de siroter le thé. C'était un geste élégant, raffiné, qui ajoutait à la dégustation une touche d'intimité sucrée. Numéro 3. Le rituel du service. Servir le thé n'était pas anodin, c'était un théâtre codifié. La maîtresse de maison versait avec lenteur, utilisant des porcelaines fines importées d'Europe. Recevoir sa tasse devenait un privilège, et chaque geste reflétait l'éducation, la politesse et le rang de l'hôte. Numéro 4. Le temps suspendu. Dans les salons aristocratiques, boire le thé n'était jamais pressé. Chaque gorgée s'accompagnait de discussions feutrées, d'un échange de regards, d'un silence calculé. C'était une manière subtile de montrer que l'on maîtrisait le temps, que l'on n'était jamais pressé par les urgences du monde. Numéro 5. L'héritage. Ces habitudes, nées dans les palais du XIXe siècle, ne se sont pas éteintes avec les tsars. Elles ont traversé les révolutions, les guerres et les générations. Aujourd'hui encore, lorsqu'un samovar est allumé dans une maison russe, il porte l'écho de cette époque révolue où le thé était bien plus qu'une boisson, un art de vivre, une mémoire engorgée.